sommes ici devant la microforêt de la place Wangari Muta Maatai, située dans le quartier de Saint-Jean. Elle a été installée en mars 2021 à partir de jeunes plants qui faisaient 40 à 60 cm. Donc on voit aujourd'hui qu'elle a bien grandi puisqu'il y a certains végétaux qui dépassent les 2,50 m. Ici on a souhaité pouvoir aménager cet espace en restant sur le principe de frugalité, c'est-à-dire qu'on a ici conservé tous les sols qui étaient en place. Il n'avait jamais eu de végétation sur cette place depuis une centaine d'années. Il y avait un vrai effort à faire pour retrouver une vie du sol qui permette à de la végétation de croître de manière pérenne. Le modèle ici, c'était de diversifier énormément la palette végétale de manière à aussi que ça soit un site vraiment très favorable à la biodiversité. C'est un espace qui a vraiment du succès par rapport aux hyménoptères, aux abeilles. Si vous observez au printemps, c'est un espace qui foisonne vraiment. On va retrouver des oiseaux qui vont venir sur les feuillages, mais aussi au sol parce qu'on a apporté du paillage de bois de manière à enrichir en matière organique les sols en place. Bon, ici vous avez du noisetier, vous avez de l'aubépine, vous aviez un sorbier des oiseleurs, du rosier canina. Vous allez ici avoir un cerisier de Sainte-Lucie. Ici vous allez avoir des nèfles, là vous pouvez voir le fruit. Vous allez avoir un pommier sauvage, vous allez avoir un chêne et ici du cornouiller. L'intérêt, c'est d'avoir des espèces qui mixent de la floraison, donc qui vont être intéressantes pour les insectes, et d'autres qui vont avoir un intérêt pour le fruit en période estivale et automnale, qui est intéressant pour les oiseaux notamment. C'est un espace qui aujourd'hui est en libre évolution. Les interventions sont vraiment très réduites. On observe les croissances, les mortalités, les pertes. On a quelque chose en termes de pertes qui s'est vraiment stabilisé. Ça reste aujourd'hui un de nos modèles en termes de microforêt. Donc depuis 2021, nous avons implanté plusieurs microforêts sur le territoire bordelais. Nous avons plus de 13 sites. Ce sont des espaces qui sont vraiment très favorables à la biodiversité parce qu'on a une grande diversité d'espèces et également parce qu'on fait un travail du sol relativement réduit, donc qui permet d'éviter de désorganiser les sols. Et de par les plantations, en fait, on vient enrichir en matière organique, notamment ces sols, et donc qui sont très favorables aux micro-organismes, qui sont finalement essentiels à la vie des végétaux. Donc il est essentiel de retrouver des sols qui soient fertiles et sur lesquels la végétation peut se développer. Donc c'est le principe de ces microforêts, c'est d'avoir une succession de végétaux qui vont s'enchaîner dans le temps pour arriver finalement à des milieux et des espèces qui sont beaucoup plus exigeantes et qui vont constituer finalement les stades de maturité qu'on peut retrouver dans des forêts et avec des espèces qui sont vraiment pérennes telles que des chênes, des ormes notamment.